Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, et nous allons méditer ensemble sur ce fameux passage de la résurrection de Lazare. Lazare était un ami de Jésus et il était gravement malade. Et au moment où il était malade, eh bien, ses deux sœurs, Marthe et Marie, vont envoyer quelques émissaires aller chercher Jésus pour que Jésus puisse venir et pour que Jésus puisse opérer une guérison dans la vie de Lazare. Et je vous invite à ce qu'on puisse partager à partir du verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Il te l'accordera. » Donc, voilà, Jésus est arrivé, entre guillemets, trop tard aux yeux des hommes, trop tard en tout cas pour guérir Lazare d'une maladie. Et donc, entre-temps, à l'arrivée de Jésus, il nous est dit que Lazare était mort. Et tout le monde commençait déjà à présenter leurs condoléances pour la mort de Lazare. Et lorsque Marthe, elle a rencontré, lorsque Marthe a rencontré Jésus, elle lui a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire que, comme bien souvent, comme moi je le fais, comme peut-être toi tu le fais aussi parfois, nous mettons une limite inconsciemment. Oui, nous croyons que le Dieu est notre Dieu de l'impossible. Oui, nous croyons qu'il est tout-puissant. Oui, nous croyons qu'il est capable. Et pourtant, lorsque nous demandons à Dieu une intervention, inconsciemment, parfois, parce que Dieu n'est pas intervenu au moment où nous le voulions, au moment où nous sentons qu'il fallait le faire, nous limitons Dieu d'une certaine façon. Et peut-être que dans ce que tu es en train de traverser, tu vois que les choses n'avancent pas. Et même pire, tu vois que les choses s'empirent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Marthe et Marie. Elles voyaient leur frère qui était en train d'empirer. Et ça peut être une situation de maladie. Ça peut être une situation dans tes finances. Ça peut être à travers un problème familial. Ça peut être toi qui es jeune et peut-être que tu es encore en train de faire tes études ou tu es en train de te préparer et tu as l'impression que plus tu te prépares, moins tu réussis et plus les choses s'enfoncent. Et tu as l'impression que tu es comme dans une impasse, face à un échec. Et là, Marthe et Marie se trouvent dans une impasse. Cette impasse, c'est la mort. Vous voyez, quand c'est la maladie, on peut encore contourner. On peut encore trouver des solutions. On peut trouver des traitements. Vous voyez, on a toujours un espoir. Mais face à la mort, humainement, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, Jésus va parler à Marthe. Il va parler à Marie. Et il va leur dire qui il est. Il va leur dire ceci au verset 25. Moi, dit Jésus, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous voyez, Jésus pose cette question. Il pose cette question à Marthe, mais regardons un peu le contenu de la question que Jésus pose. Il dit, je suis la résurrection et la vie, d'accord? Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Bien sûr, Jésus est en train de parler, lorsqu'il dit, celui qui place sa confiance en moi vivra, même s'il meurt, il est en train de parler de l'éternité. Même si tu meurs là, même si ton corps meurt, mais si tu places ta confiance en moi, dit Jésus, tu as la garantie de l'éternité. Tu as la garantie de l'éternité. Et c'est vrai que avoir la garantie de l'éternité, qu'y a-t-il de plus important pour un homme? C'est important de guérir. C'est important d'avoir, des finances bien importantes qui nous permettent de subvenir à nos besoins. C'est important d'avoir un travail. C'est important d'avoir une bonne santé. Toutes ces choses sont importantes.
Mais si on a tout cela et que tu n'as pas l'éternité, alors c'est comme si tu n'avais rien. Parce que tout ce que tu as, tout ce que j'ai cité là avant, eh bien, ça va passer, ça va passer. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. Par définition, c'est l'éternité. Et donc, nous avons besoin de l'assurance d'avoir l'éternité en Christ. Et Marthe, bien sûr, elle avait bien compris le message de Jésus. Elle avait bien compris ce que Jésus voulait lui dire. Et elle va répondre, verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Voyez, et elle croit aussi que, eh bien, Jésus serait capable de ressusciter. Mais dans cette résurrection-là, après, lorsque Jésus reviendra. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de bien comprendre là que Jésus avait un autre plan. Non seulement il parlait de l'éternité, mais c'est aussi le Dieu du maintenant. C'est aussi le Dieu du présent. C'est aussi le Dieu qui peut intervenir. Et lorsque je repensais, je reméditais encore ce passage dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, jusqu'à quel point j'ai la foi? Jusqu'à quel point je suis capable de croire? Croire, imaginez, on a tellement lu ce récit, on le connaît tellement, celui de la résurrection de Lazare, mais comment seriez-vous à la place de Marthe et de Marie? Cette personne est morte. Jésus est là. Mais pensez-vous que Jésus est encore réellement capable de ressusciter? Dans la situation où tu te trouves, dans ce que tu es en train de traverser, soyons sincères devant notre Seigneur. Est-ce que tu crois encore réellement que le Seigneur est capable de changer les choses? Ou est-ce que tu crois qu'il est peut-être trop tard? Est-ce que tu crois qu'il n'y a plus rien à faire? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus s'aurait été mieux s'il avait agi plus tôt? Remarquons que dans ce passage, dans cette résurrection de Lazare, il était bon que Lazare soit mort, parce que sinon on n'aurait pas parlé de la résurrection de Lazare, mais nous aurions parlé de la guérison de Lazare. Dites-moi, qu'est-ce qui rend le plus gloire à Dieu? La guérison de Lazare ou la résurrection de Lazare? Eh bien, mais pour que l'on puisse vivre la résurrection de Lazare, pour que la résurrection de Lazare nous encourage encore aujourd'hui, 2000 ans après, il fallait bien que Lazare soit mort. Il fallait donc bien que notre Seigneur, qui est maître des temps, agisse quand lui, il a décidé de le faire. Dans ta situation, dans ma situation, je crois que nous devons apprendre à placer notre confiance dans le Seigneur. Et dire, Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon. Et c'est toi qui sais quand tu dois agir. Et moi, dans mon cœur, ce que je veux, Seigneur, c'est ne jamais te limiter. Ne jamais limiter ta puissance. Ne jamais limiter ton autorité, pas seulement dans les mots, pas seulement dans une sorte de savoir intellectuel, pas seulement dans le fait de connaître la doctrine, de connaître la vérité. C'est bien de connaître la vérité, mais ce qui est important, c'est d'appliquer cette vérité, de s'y attacher et que la vérité de la puissance de Dieu, la vérité de ce Dieu qui ressuscite les morts, elle puisse te tenir lorsque tu traverses l'épreuve. Crois-tu que le Seigneur est capable d'agir? Moi, pour mes situations, les situations personnelles que je traverse, je veux croire dans le Dieu de la résurrection. Je veux croire que c'est encore possible. Je veux croire que mon Dieu est capable d'agir là où tout le monde a dit que ce n'est pas possible. En qui tu crois réellement? Laissez-moi vous dire que si vous répondez à cette question en disant « Je crois au Dieu de l'impossible », alors ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que peut-être le Seigneur laissera les situations aller jusqu'à l'impossible. Parce que c'est là que le Seigneur va se manifester. Et moi, je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu véritable, au Tout-Puissant, au Créateur. Je crois en celui qui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Personne n'a pu dire cela si ce n'est Jésus-Christ. Mais pourtant, lorsque l'occasion se présente dans nos vies pour que ce Jésus de la résurrection manifeste sa puissance et sa gloire, nous tremblons, nous avons peur et nous commençons à douter. Ne doute pas, place ta confiance en lui, crois qu'il est capable et tu verras sa main puissante agir. Au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Et je veux moi aussi croire en ce Dieu qui fait au-delà de ce que je pense. Marthe et Marie, lorsqu'on leur parlait de la résurrection, elles ont pensé à la résurrection ultime, la résurrection lorsque Jésus reviendra. Mais Jésus était capable de ressusciter tout de suite. Elles pensaient à cette résurrection ultime et Dieu a fait au-delà de ce qu'elles pensaient.
Je ne sais pas à quoi tu penses dans ton cœur. Je ne sais pas combien tu crois que Dieu est capable. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu penses dans ton cœur. Au-delà des limites que toi, tu t'es fixées. Et je crois que notre Seigneur, c'est ce Seigneur qui est le rémunérateur de notre foi. C'est sa parole qui le dit. C'est pas simplement que je le crois, c'est sa parole qui le dit. Le Seigneur est le rémunérateur de ta foi. Place ta foi en lui. Mets ta foi en action. Crois que les choses peuvent encore changer. Crois que les choses vont encore changer. Crois que Dieu va agir. Vous voyez, la foi, elle a besoin d'un support. La foi a besoin justement pour qu'elle se manifeste de quelqu'un qui croit. Est-ce que ce sera toi? Pour ma part, dans mes situations, je veux être déterminé. Je veux croire, placer mon espérance en l'Éternel, ne jamais baisser les bras. Oui, ça arrive parfois. On peut baisser les bras une seconde, mais tout de suite se reprendre et dire, Seigneur, je place ma confiance en toi, je crois en toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Vous voyez, et ce qui s'est passé là, dans ce passage, c'est que finalement, Jésus va prier. Il va aller vers le tombeau où Lazare était déjà enfermé. Et puis, il va demander à ce qu'on enlève la pierre. Et il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois, je veux croire. Et bien sûr, vous savez ce qui s'est passé. Lazare a été ressuscité. Le Seigneur a dit, Lazare, sors de là. Et Lazare est sorti. La mort a été vaincue. Laisse au Seigneur le temps que lui il aura choisi pour agir. Place ta confiance en lui. Attends, attends, et tu verras sa gloire. Attends, et tu verras sa promesse se réaliser. Attends, et il agira. Mais ne panique pas. Ne regarde pas à ce que la situation se dégrade ou pas. Quelle que soit la situation, Dieu est capable d'agir. Moi, je veux le croire. Est-ce que toi aussi, tu veux le croire?